Bonjour et bienvenue. Alors, imaginons un instant un système judiciaire qui ne serait plus au service de la loi, mais au service de l'agenda d'un seul homme. C'est une accusation assez explosive qui pèse aujourd'hui sur les États-Unis. Une série d'événements très récents soulève une question vraiment fondamentale. La justice est-elle en train de devenir une arme politique ? Tout semble commencer avec cette phrase, publiée le 20 septembre 2025 sur le réseau social de Donald Trump. Ce n'est pas une simple opinion, attention, c'est un ordre public. Et ce qui va suivre va se dérouler à une vitesse assez stupéfiante. Voilà la question qui est au cœur de notre analyse aujourd'hui. Est-ce qu'on assiste à une instrumentalisation de la justice pour des raisons politiques ? Pour essayer d'y répondre, le mieux, c'est encore d'examiner les faits. Pour bien comprendre la portée de ce message présidentiel, il faut d'abord se demander à qui il s'adressait. Vraiment. Ce message n'était pas juste un poste anodin. Non. Il visait directement les deux plus hauts responsables de la justice américaine, la ministre Pam Bondi et le directeur du FBI, Kash Patel. Deux personnes nommées par Trump et qui sont réputées pour leur loyauté, disons, indéfectible. Le reproche est à peine voilé, il est même très clair, ils ne sont pas assez rapides pour neutraliser ses ennemis. Et la réponse à cet appel public, eh bien, elle ne s'est pas fait attendre. Le premier sur la liste, James Comey. James Comey, ce n'est pas n'importe quel adversaire. En tant qu'ancien directeur du FBI, il a osé enquêter sur les liens entre la campagne de Trump et la Russie. Un affront que Trump ne lui a, semble-t-il, jamais pardonné. Il l'a d'ailleurs limogé brutalement en 2017. Entre les deux hommes, on peut dire que la guerre est déclarée depuis un bon moment. Et c'est là que le calendrier devient vraiment troublant. 5 jours. C'est le temps qu'il a fallu après le message de Trump pour que James Comey soit inculpé, et les accusations, fausses déclarations et obstructions, pour un témoignage qui datait de plusieurs années. Pour Comey, il n'a pas l'ombre d'un doute. Il crie à la vengeance politique. D'après lui, ces poursuites, c'est tout simplement la facture à payer pour avoir osé défier le président. Le cas de Comey n'est pas un cas isolé, loin de là. Deux autres personnalités, bien connues pour leur critique virulente de Donald Trump, vont subir un sort étrangement similaire. D'abord, Letitia James, la procureure générale de New York. C'est elle qui a osé s'attaquer au cœur de l'empire Trump, en poursuivant le président et sa famille pour fraude fiscale à grande échelle. C'est une affaire qui a fait trembler la Trump Organization. Et là encore, le timing est spectaculaire. Le 14 octobre, alors que son procès contre Trump fait encore la une des journaux, voilà que Letitia James est à son tour inculpée, mais au niveau fédéral. L'accusation, une affaire de fraude bancaire présumée qui dormait dans les tiroirs depuis 2020. Sa ligne de défense est sans équivoque, et elle fait écho à celle de James Comey. Pour elle, il s'agit de représailles politiques, d'une manœuvre d'intimidation, une tentative désespérée d'utiliser la justice pour la faire taire. Le troisième cas est peut-être le plus symbolique. John Bolton. Lui n'était pas un opposant de longue date. Il était au cœur même du pouvoir. C'était le conseiller à la sécurité nationale. Mais sa démission a été suivie d'un livre-choc, une véritable trahison aux yeux de Trump, qui a fait de lui l'ennemi public numéro 1. Récemment, le FBI a perquisitionné son domicile. Et le résultat est lourd. 18 chefs d'inculpation. Tous liés à la mauvaise gestion de documents classifiés, certains même jugés top secret. S'il est reconnu coupable, c'est une très très lourde peine de prison qui l'attend. L'accusation est clairement conçue pour anéantir sa carrière et sa réputation. Et comme les autres avant lui, John Bolton se voit comme la dernière victime en date d'une justice qui serait dévoyée. Il affirme être la cible d'une cabale politique, une cabale destinée à poursuivre ce que Trump considère comme ses ennemis. Comey, James, Bolton, quand on prend ces cas séparément, on pourrait penser à des coïncidences. Mais mis bout à bout, ils commencent à dessiner les contours d'une stratégie bien plus vaste, une stratégie d'intimidation. Mais quel est le véritable objectif derrière tout ça ? Selon certains analystes, la finalité ne serait pas tant la condamnation, qui est souvent longue et incertaine à obtenir. Le but serait bien plus insidieux. Il s'agirait de dissuader. La stratégie décrite ressemble à un véritable manuel de la répression politique. Étape 1. On diabolise publiquement une cible. Étape 2, on lance contre elle des poursuites judiciaires spectaculaires, peu importe l'issue finale. Et l'étape 3, la plus importante, on envoie un message très clair à tous les autres. Le message c'est « voilà ce qui arrive quand on s'oppose à nous ». Mais pour qu'une telle stratégie d'intimidation soit vraiment efficace, il faut contrôler la machine judiciaire elle-même. Et c'est là que des changements profonds, des changements systémiques entrent en jeu, avec pour but de remodeler la justice de l'intérieur. On se souvient peut-être du projet 2025. Ce plan, qui a été élaboré par un think tank très influent et proche de Trump, ne fait pas dans la dentelle. Il préconise, noir sur blanc, de placer le ministère de la Justice sous l'autorité directe de la Maison-Blanche.
Ce serait, ni plus ni moins, la fin de l'indépendance de la justice, qui est quand même un principe fondamental de la démocratie américaine. Et cette vision, ce n'est pas que de la théorie. Selon plusieurs sources, des architectes du projet 2025 sont désormais en poste au sein de l'administration. En parallèle, une véritable purge serait en cours au ministère de la Justice. Les procureurs jugés trop indépendants sont écartés et remplacés par des personnalités loyales au pouvoir. Face à ce qui est perçu comme une dérive autoritaire, la société civile s'organise. Des manifestations éclatent un peu partout dans le pays avec un slogan simple mais très puissant « No Kings », pas de roi. Un rappel direct aux pères fondateurs des États-Unis qui ont bâti leur pays justement en opposition à la tyrannie d'un seul homme. Tout ceci nous ramène à une question essentielle, une question qui dépasse largement les frontières américaines. Que reste-t-il d'une démocratie lorsque la ligne entre la politique et la justice devient floue, lorsqu'elle s'efface, lorsque le gardien de la loi devient le bras armé du pouvoir? C'est le défi immense auquel les États-Unis sont aujourd'hui confrontés. Merci d'avoir suivi cette analyse.